Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeunes et Investisseurs. On va aujourd'hui vous présenter combien on peut gagner en bourse. Alors oui, désolé, le titre est un peu provocateur, mais l'objectif c'est vraiment de mettre les choses à plat et on va vraiment regarder par le calcul et en se basant sur les performances passées combien on aurait pu gagner en bourse et ça peut nous permettre de savoir ce qu'on pourrait espérer gagner dans l'avenir. Même si, bien sûr, le fait que quelque chose ait eu lieu dans le passé ne garantit en rien que cela puisse se reproduire à nouveau. Et n'oublions pas que la bourse présente des risques de perte totale ou partielle du capital. Avant de savoir combien d'argent peuvent rapporter les investissements en bourse, il faut se poser la question, quelles sont les différentes manières de gagner de l'argent? Il existe en fait deux manières de gagner de l'argent en bourse. D'une part, nous avons la revente d'une action. Vous achetez une action et la revendez plus cher. D'autre part, la perception d'un dividende. L'entreprise reverse à ses actionnaires une partie de ses bénéfices. Il faut également savoir qu'on oppose souvent deux types d'investissements en bourse qui sont en fait deux horizons d'investissement. On a le trading d'un côté et le long terme d'une part. En trading, vous allez toujours chercher à optimiser vos entrées sur le marché et sur une action, de manière à maximiser vos gains lors de leur revente. Et cela nécessite une très bonne connaissance du marché et un engagement en termes de temps qui est souvent considérable. Et même en vous donnant à fond et avec de bonnes connaissances, il n'est pas assuré que vous arriviez à faire des gains. Dans le long terme, en revanche, on achète plutôt des actions dans le but de les garder très longtemps. On parle souvent de plusieurs années. C'est donc une gestion beaucoup plus passive car nous ne nous soucions pas ou très peu des variations à court terme. Comme vous le savez peut-être, c'est l'investissement long terme que nous traitons sur cette chaîne. Alors, combien peut-on gagner en bourse ? Il faut bien avoir en tête qu'il existe de très nombreuses stratégies pour gagner de l'argent en investissant dans les actions. Il existe également une multitude d'outils et de produits boursiers différents. Dans cette vidéo, nous vous montrons simplement un exemple de gain basé sur des performances passées. Prenons deux des scénarios les plus classiques. Le premier scénario est le suivant. J'investis 1000 € en 2010 sur des valeurs à forte croissance. On va partir sur des actions qui étaient déjà largement connues et réputées comme étant déjà souveraines dans leur domaine, Microsoft et Google. Donc vous avez ici les différents cours de l'action en 2010, donc on était à 28 $ l'action pour Microsoft, et pour Alphabet, la maison mère de Google, on est à 301 $ par action. 10 ans plus tard, vous avez les courbes qui sont affichées juste ici, on est quasiment sur du 600% de croissance en moyenne, soit un portefeuille qui passerait de 1000 € à 7000 €, donc x7 en quasiment 10 ans. Alors bien sûr, là on vous prend le cas le plus favorable et il tient compte de la grosse montée d'après Covid, mais tout de même, c'est bel et bien arrivé et c'est réel. Si vous êtes plutôt sceptique de ce genre de croissance fulgurante, rassurez-vous, nous aussi. Nous, on est plutôt des fans de la deuxième stratégie qui est l'investissement dans des actions de type valeur ou value en anglais. Ce sont souvent des groupes internationaux très solides, fortement ancrés dans le paysage et qui payent des dividendes pour la plupart. Pour en trouver, pas besoin de traverser l'Atlantique puisque nous sommes déjà bien servis en France avec des valeurs comme Air Liquide. Groupe industriel spécialisé dans les gaz industriels et créé en 1902. Si on reprend nos 1000 € et que nous les avions investis dans Air Liquide en 2010, on aurait quand même connu une croissance de 134%. Soit un portefeuille qui passe de 1000 € à 2340 €. C'est moins impressionnant, c'est clair, mais là nous avons investi dans une entreprise à très faible risque et nous n'avons pas encore pris en compte les dividendes que la société nous a payés pendant chaque année pendant notre période de détention de l'action. Avec 1000 € en 2010, on aurait acheté à peu près 15 actions Air Liquide. D'après l'historique de dividendes que je vous ai affiché jusqu'ici, on aurait donc perçu 15 fois 1,69 € en 2010, 15 fois 1,76 € en 2011, 15 fois 1,87 € en 2012, etc. Calcul fait, ça représente quand même 413 € de dividendes sur 10 ans. Et oui, on rajoute quasiment 50% de rendement au portefeuille, de quoi faire passer notre portefeuille de 2340 € à presque 2800. Ça commence à ressembler à un x3 en 10 ans. Et là, nous ne sommes pas sur des grosses spéculations, nous investissons dans une action forte et pérenne qui distribue un dividende depuis 1992 sans interruption, donc ça faisait déjà 20 ans à l'époque. L'objectif n'est pas de vous faire miroiter, mais simplement de vous montrer
qu'il est possible de réaliser des grosses plus-values en bourse en investissant dans des entreprises dites classiques. Notez en plus que nous n'avons pas pris en compte un réinvestissement des dividendes qui nous aurait fait profiter de plus de croissance et de plus de dividendes. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés et ceci peut avoir un impact énorme sur le long ou le très long terme. Ce genre de chiffres ne sont pas inatteignables et propres à Air Liquide. Nous les aurions également obtenus avec d'autres grands noms tels que LVMH, Total ou encore des actions que nous vous avons recommandées précédemment telles que Sanofi par exemple. Vous avez ici la courbe de Sanofi, alors on a moins de croissance. Si on prend notre calcul, on serait passé de 1000 euros à 1790 euros avec 79% de croissance grâce à la croissance du titre. Et on perçoit sur 10 ans avec environ 22 actions achetées en 2010. Donc on a de nouveau 22 x 2,40€ en 2010, 22 x 2,50€ en 2011, etc. On serait à 755 euros, soit un total de 2545 euros. Donc on passe de 1000 euros à 2545 euros en 10 ans. On a multiplié le capital par 2,5 et à nouveau sans parler de réinvestissement des dividendes et de l'effet boule de neige qu'il nous aurait procuré. À travers ces exemples, vous voyez donc bien qu'il est possible d'obtenir de jolis résultats en bourse sur le long terme et ce en investissant dans des actions à forte valeur qui sont des entreprises dites classiques, qui font partie de notre environnement en fait. Attention toutefois à deux points très importants. Il est bien sûr parfaitement possible de perdre de l'argent en bourse. Ces quelques exemples ne se fournissent qu'à titre démonstratif pour essayer de répondre honnêtement et par le calcul à la question combien peut-on gagner en bourse. Je vous mets ici par exemple la courbe de Nokia qui affiche moins 50% en 5 ans. Ce sont des pertes conséquentes, la prudence est donc de mise. D'autre part, rappelons que ces plus-values doivent être déclarées fiscalement et sont donc imposables à hauteur de 30%. C'est pourquoi je n'ai pas fait le calcul avec le réinvestissement des dividendes, car il aurait fallu déduire les impôts à chaque fois. Il existe cependant une possibilité pour ne pas payer d'impôts sur les dividendes et pour payer moins d'impôts sur les plus-values grâce au PEA, un outil franco-français à la fiscalité intéressante, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas et dites-nous en commentaire quelles sont les valeurs que vous surveillez en ce moment. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine.